Lève-toi là où tu es, lève-toi, tiens-toi debout. Nous allons élever l'agneau de Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Élève ta voix maintenant. Alors, adore Jésus, l'agneau de Dieu. Oh Jésus, nous t'élevons, nous proclamons ton règne. Nous proclamons ta majesté, nous proclamons ta souveraineté. Nous proclamons ta supériorité sur toutes choses. Ton nom est au-dessus de tout. Tu as été déclaré Fils de Dieu avec puissance par ta résurrection d'entre les morts. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant et la vie éternelle. Le Dieu véritable, c'est toi. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. C'est toi notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Nous proclamons ta grandeur. Nous t'élevons au-dessus de cette ville. Nous t'élevons au-dessus de cette nation. Nous t'élevons au-dessus de toutes les nations. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois le règne. À toi seul appartient la puissance, le règne, la gloire, pour des siècles, la sagesse, la force, la richesse, la louange, la gloire. Toutes ces choses t'appartiennent, elles sont à jamais à toi. Alléluia. Tu as triomphé de la mort, tu as triomphé de la maladie, tu as vaincu Satan, tu as triomphé des puissances des ténèbres. Tu marches dans la gloire, tu marches dans le règne, dans l'autorité. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. En sortant ton nom, tout genou fléchit. Tu es grand dans les cieux, tu es grand sur la terre, tu es grand sous la terre. Tu es le plus fort, tu es le plus fort, tu es le Seigneur, tu es notre espérance, tu es notre espoir, tu es celui que nous regardons. Oh, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Gloire à ton Saint-Nom. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es l'agneau de Dieu, le salut et l'espoir de l'humanité, c'est toi. Oh, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'élevons. Reçois la gloire. Reçois la louange. Oh, alléluia. Je t'adore de tout mon cœur. Je t'adore de tout mon cœur. Je t'adore de tout mon cœur. Je t'adore de tout mon cœur, oh Jésus, car tu en es digne. Car tu en es digne. Reçois la gloire. Nous honorons ta présence en ce lieu. Nous honorons ta présence dans nos maisons. Nous honorons ta présence. Sois honoré. Tu n'es pas au milieu de nous comme n'importe qui. Tu es là comme le Seigneur.
Tu es Dieu. Tu es le Sauveur. Ton règne n'a point de fin. Tu es assis sur ton trône alors que la terre vacille. Ton règne est stable, inébranlable. Et nous sommes ancrés en toi. Nous aussi, nous sommes stables. Nous tenons bon. Nous ne nous laissons pas faiblir ni vaciller. Car nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Sur toi, nous sommes fondés. Et notre foi tient bon. Grâce à toi. Grâce à ton esprit en nous. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Père, nous te rendons grâce pour le nom de Jésus-Christ, ton agneau qui a versé son sang pour que nous marchions dans la victoire, pour que nous triomphions chaque jour et de toutes choses. Nous te remercions pour ce premier jour de la semaine. Nous te remercions, car en ce premier jour, Jésus est ressuscité. En ce premier jour, nous célébrons la victoire sur la mort. En ce premier jour, notre foi est renouvelée, affermie, car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Acclame très fort le Seigneur là où tu es. Tu en es digne. Tu es digne de gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Merci. Alléluia. Alors, nous avons annoncé que nous aurons un séminaire cette semaine. Donc, ce matin sera l'introduction du séminaire. Donc, je commence aujourd'hui. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je commence aujourd'hui. Et à cause du couvre-feu qui va commencer ce soir, nous devrons terminer à 20h, à partir du mercredi. Pour nous qui venons ici pour vous servir, je pense que vous réalisez que nous venons ici pour vous servir. Alors, honorez le Seigneur absolument et avant toute chose, mais honorez aussi le service que vous rendent les frères et les sœurs qui viennent ici pour vous servir. Alléluia. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, de 18h30 à 20h. Et samedi, exceptionnellement, nous allons commencer à 16h. D'accord? Enregistrez ça très bien. Samedi, nous commencerons à 16h. Mercredi, jeudi, vendredi, de 18h30 à 20h. Et samedi, nous commencerons à 16h. Et ne vous en faites pas, on ne dépassera pas 20h. Cela dépendra du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le thème de notre séminaire, c'est la sagesse et la provision divine. Ou bien la sagesse divine et la provision divine. Nous allons nous entretenir sur ce grand thème pour conclure. Et à partir du 2 novembre, le 2 novembre, nous commençons nos 40 jours de prière. En harmonie, nous allons suivre le même programme de prière avec le Centre international d'évangélisation. Donc, nous aurons 3 rendez-vous de prière tous les jours à partir du 2 novembre, et cela pendant 40 jours. Et nous allons prier, nous allons pratiquer l'intercession victorieuse. C'est l'année du combat spirituel victorieux, n'est-ce pas? Donc, nous allons pratiquer l'intercession victorieuse pour recevoir une délivrance totale et une délivrance finale du Seigneur dans ce temps de crise. Alléluia. Soyez encouragés. Alléluia. Encourage ton frère ou ta soeur qui est à la maison. Là, vous êtes dans la maison, vous n'êtes plus assis en tant que parents et enfants, mais en tant que frères et sœurs dans le royaume des cieux. Alléluia. Encouragez-vous, encouragez-vous. Amen. Ce matin, nous allons parler de, j'ai intitulé cela, 4 pieds de sagesse de la table d'abondance. 4 pieds de sagesse de la table d'abondance. Vous avez reçu mon mail? Voilà, 4 pieds de sagesse de la table d'abondance. Lisons Proverbes chapitre
Psaume 23, verset 1. Cantique de cantique, l'Éternel est mon berger, et l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Qu'est-ce qui est écrit? L'Éternel est mon berger, je n'ai manqué de rien. L'Éternel est mon berger, Cela veut dire quoi? Que c'est au futur. Nous devons... Seigneur, aide-moi. Nous devons réaliser l'intégrité et l'honnêteté de Dieu. Dieu ne fait jamais de fausses promesses. Il est incapable de mentir. Alléluia. Si tu es dans une situation de manque maintenant, ce verset est une bonne nouvelle. Parce que ce verset est en train de te dire, le manque que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus demain. Est-ce que tu dis amen à cela? Si et seulement si l'Éternel est ton berger, le fait de manquer aujourd'hui n'est pas un problème. Saisis-toi de cette parole et demain tu ne manqueras de rien. Il n'a pas dit que demain tu auras, mais tu ne manqueras de rien. C'est-à-dire qu'il va te visiter dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Dans Philippiens 4, 19, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus. » Mais il dit « Il pourvoira. » Voici encore la sincérité de Dieu. Si tu manques de provision aujourd'hui, la promesse est que demain, il le pourvoira à tous tes besoins. Alléluia. L'Éternel est donc mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 5. Regardez le verset 5. Tu dresses devant moi une table. Voici la table dont nous allons parler. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Retenez ça. Proverbe chapitre 8. Notre fameux passage sur lequel nous revenons et nous revenons et nous revenons. Proverbe 8, versets 12 à 21. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence et la force est à moi. Soulignez, la force est à moi. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. À moi sont quoi? La richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Pourquoi? Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour faire quoi? Et pour remplir leur trésor. C'est ce que fait la sagesse. Psaume 92, versets 11 à 16. Psaume 92, versets 11 à 16. Et tu me donnes la force du buffle
je suis arrosé d'une huile fraîche. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. N'oubliez pas, tu dresses devant moi une table en face de qui? Et tu fais quoi? Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Voici cette huile qui est là. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. À cause de cela, mon œil prend plaisir, se plaît à contempler mes adversaires. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils font quoi? Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits où, quand? Dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pourquoi? Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Alléluia. Suivez bien ces lectures parce qu'elles sont importantes. Si la parole de Dieu ne parle pas, nous n'avons rien à dire. Tout ce que nous disons en dehors de la parole de Dieu ne sert à rien. Ce n'est pas la vérité. C'est pourquoi nous devons planter d'abord la parole de Dieu de telle sorte que tout ce que nous allons dire soit non seulement assujetti aux Écritures, mais aussi dicté, inspiré par l'Esprit des Écritures. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 22. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 22e, jusqu'au verset 8 du chapitre 2. 1 Corinthiens 2, 22. 1 Corinthiens 1 plutôt. 1 Corinthiens 1, 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent quoi? La sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais Christ crucifié est puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Christ crucifié est quoi? Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Christ crucifié est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Affiche dans la parole vivante, 24 et 25. Mais pour tous ceux qui ont perçu cet appel, tant juifs que grecs, ce Christ que nous prêchons se manifeste comme la puissance même de Dieu, aussi bien que sa sagesse. Car ce qui nous paraît folie en Dieu contient plus de sagesse que ce qui vient des hommes. Et la faiblesse de Dieu dépasse en force tout ce que les hommes peuvent réaliser. Continuons, toujours dans Parole vivante. Verset 26. Ça nous concerne. Lisez ça parce qu'on parle de nous. Regardez donc votre propre communauté, frères. Vous qui avez répondu à l'appel de Dieu, sont-ils nombreux ceux que le monde considère comme des savants? Y a-t-il beaucoup de gens réputés sages? Y a-t-il des personnalités influentes? Y a-t-il des membres des classes dirigeantes? Non, certes. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie. Pourquoi? Pour confondre les gens intelligents. Et il a délibérément pris ce qui est faible et chétif pour faire quoi? Pour faire honte aux puissants. Ce qui n'avait ni noblesse ni distinction ici-bas, Dieu l'a distingué et l'a pris pour renverser quoi? L'ordre existant. Il a choisi les gens considérés comme insignifiants pour faire quoi?
pour laisser sombrer dans le néant ceux qui se croient importants. Pour moi, frère, et on s'arrête là. Alléluia. Retenez ça et vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 2 qui va dans le même sens. Alléluia. Alléluia. David qui explique comment Dieu procède quand nous l'acceptons comme notre berger. Comment Dieu procède pour que finalement nous parvenions à un point où nous ne manquons de rien. Quand tu acceptes, tu reconnais Dieu comme ton berger aujourd'hui, n'aie pas peur si tu manques de quelque chose. Car demain, tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il commence une marche par la foi, qui est décrite dans le psaume 23, que je ne vais pas détailler pour raison de temps. Et il termine par nous montrer qu'est-ce qui fait que finalement, on parvient à ce point d'abondance et de provision totale. Car ne manquer de rien, c'est jouir d'une provision totale. Alléluia. Les jours arrivent où tu jouiras d'une provision totale. Amen. Par la grâce de Dieu. Et je ne parle pas de décennies plus tard. Je parle en termes de jours. Amen. Tout dépend de ta foi. Amen. Comment tu laisses le Saint-Esprit te guider et t'entraîner dans la vie de la foi et t'apprendre la sagesse divine. Alors David découvre que quelque chose que le berger fait. Il dresse devant moi une table. C'est cette table d'abondance. En face de mes adversaires. Mais il prend en même temps la précaution de oindre d'huile ma tête. Et David explique plus tard cette onction. Il dit, tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes yeux se plaisent à contempler mes ennemis qui sont en face de moi, alors que je suis assis sur cette table que l'Éternel lui-même a dressée. Alléluia. Et c'est très important. C'est très important. Mais visualisez une table. Vous avez une table chez vous? Visualisez-la. Une bonne table stable à 4 pieds. N'est-ce pas? 4 pieds. 4 pieds de cette table d'abondance que Dieu a dressée pour l'humanité. Que Dieu a dressée pour ceux qui croient. Que Dieu a dressée pour ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur berger. Le bon berger. Alléluia. 4 tables. 4 tables de stabilité. 4 pieds de sagesse de cette table. Paul nous révèle que les Juifs cherchaient les miracles, les nations cherchaient la sagesse, mais que Christ est en même temps la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Alléluia. Et le proverbe 8 nous montre que c'est la sagesse qui donne la force, c'est-à-dire la puissance. C'est aussi la sagesse qui donne l'abondance. Dieu a une sagesse par laquelle il pourvoit aux besoins de ses enfants. Je répète, Dieu a une sagesse par laquelle il pourvoit abondamment aux besoins de ses enfants. Quiconque reçoit cette sagesse, reçoit beaucoup de choses, mais entre autres la force de Dieu et des trésors remplis. C'est-à-dire l'abondance. L'abondance des choses les meilleures. Amen. Regardons comment la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu se sont déployées à la croix. Je suis heureux de voir comment la sagesse parle d'abord de sa force avant de parler de son abondance. Pourquoi la sagesse parle ainsi?
Parce que Dieu sait, quand Dieu dresse une table devant toi, il sait qu'il y aura de l'adversité. Alléluia. Alors, quand il dresse une table devant toi, il prend la précaution de t'oindre d'une huile fraîche et de te donner la force du buffle, de telle sorte que tu regardes en face tes méchants adversaires. Vous devez savoir que chaque bénédiction de Dieu provoquera de la réaction dans le camp de l'ennemi. Dieu ne bénit jamais ses enfants sans les rendre forts. Parce que la prospérité appelle automatiquement l'adversité. Alléluia. La prospérité appelle automatiquement l'adversité. Et à la croix, Dieu a déployé sa sagesse pour bénir ses enfants, mais en même temps sa puissance pour protéger ses enfants. À la croix, Dieu a déployé sa sagesse pour bénir ses enfants, mais en même temps sa puissance pour protéger ses enfants. Parce que ce qui compte, ce n'est pas aujourd'hui. Ce qui compte, c'est demain. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il vaut mieux manquer aujourd'hui et avoir demain que d'avoir aujourd'hui et manquer demain. Alors quand Dieu te donne, il prend la précaution de faire en sorte qu'aucun adversaire ne vienne te voler ce qu'il t'a donné. Afin que la fin de ta course soit cohérent avec Colossiens 1, 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Chacun d'entre nous doit finir sa course dans la gloire, dans l'abondance, sans manquer de rien. Au nom de Jésus. Si tu manques aujourd'hui, ce n'est pas grave. La sagesse de Dieu va changer ça. Mais si tu as aujourd'hui et que tu manques demain, c'est vraiment désolant. Et cela ne correspond pas avec le plan de Dieu. Il nous appelle à aller de gloire en gloire. Alléluia. Du manque à l'abondance. De la faiblesse à la force. De la défaite à la victoire. De la maladie à la santé. De gloire en gloire. Alléluia. Regardons rapidement ces 4 pieds de sagesse, de la sagesse divine. Et puisque la sagesse divine est manifestée à la croix, il suffit de voir ce que la croix a produit pour nous. Galates chapitre 3, versets 13 à 14 nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que nous recevions la bénédiction d'Abraham. Vous avez vu ça? Le premier pied de sagesse de cette table d'abondance, c'est le pied de la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Retenez ça. C'est le pied de sagesse de la bénédiction d'Abraham. À la croix, Christ a libéré la puissance qui triomphe de la malédiction pour que tu reçoives la bénédiction d'Abraham. La puissance a vaincu la malédiction et la sagesse a communiqué la bénédiction d'Abraham. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? La puissance de la croix a vaincu la malédiction et la sagesse de la croix a communiqué la bénédiction, et pas n'importe quelle bénédiction, la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Ça, c'est le premier pied de sagesse, la bénédiction d'Abraham. Deuxièmement, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, même si tu connais ce verset, écoute-le encore. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. À la croix, Christ a libéré sa puissance
contre la tyrannie du péché, l'empire du péché. Le péché est une force de pesanteur qui tire toujours les gens vers le bas. Et à la croix, Christ a libéré la puissance divine pour vaincre l'empire du péché. Et il a libéré la sagesse divine pour que nous entrions dans la justice de Dieu. Retenez ça, c'est le deuxième pied de sagesse, la justice divine en Christ. Le premier pied de sagesse, c'est la bénédiction d'Abraham en Christ, n'est-ce pas? Le deuxième pied de sagesse, c'est la justice divine en Christ. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois de la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. 2 Corinthiens 5, 21 là, se trouve là. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. À la croix, Christ a libéré la puissance divine contre la maladie. Pour vaincre la force de la maladie. Vous savez que la maladie est une force. C'est une force qui rend faible jusqu'à tuer. Et à la croix, Christ a libéré cette puissance-là contre la maladie. Surtout en ce temps de pandémie, nous avons besoin de regarder à la croix. Alléluia. Et que la puissance de Dieu te visite maintenant au nom de Jésus. Et que ton corps soit restauré maintenant au nom de Jésus. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Après la guérison vient quoi? La santé. À la croix, Christ a libéré la sagesse divine pour notre guérison et notre santé. Alléluia. Ça, c'est le troisième pied de sagesse de la table d'abondance. Quatrièmement, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre pour vous, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. À la croix, c'est simple ce que je suis en train de vous dire, mais c'est réel. À la croix, Christ a libéré la puissance divine contre la pauvreté. Et pour nous communiquer la sagesse divine qui enrichit. La même sagesse du Proverbe 8 qui enrichit a été libérée à la croix. Et la puissance divine qui a été libérée à la croix vient sur toi maintenant pour combattre le manque auquel tu fais face. Pour combattre la pauvreté contre laquelle tu luttes. Savez-vous que tous les jours nous luttons contre la pauvreté? Est-ce que vous le savez? C'est pour ça que nous nous levons le matin et nous travaillons jusqu'au soir. Nous combattons tous les jours. Et parfois c'est fatigant. Parce que les armes naturelles sont faibles. Contre cet ennemi invisible appelé la pauvreté. Si vous doutez de ça, arrêtez de travailler, vous allez voir ce qui va vous arriver. L'atmosphère polluée de la pauvreté va s'acharner sur vous. Et vous diminuer, vous ridiculiser. Et les humains luttent avec leurs armes. Nous recevons la force que la sagesse donne pour entrer dans l'abondance que Dieu donne. Ne négligez pas ça. Alléluia. Vous avez visualisé cette table d'abondance, n'est-ce pas? Visualisez-la, cette table d'abondance. Voyez ces 4 pieds. Ces 4 pieds de sagesse. La bénédiction d'Abraham en Christ, n'est-ce pas? La justice de Dieu en Christ, n'est-ce pas? La guérison et la santé divine en Christ.
et la richesse divine toujours en Christ. Voici la table que Dieu a dressée pour nous. Tu m'entends? La table avec 4 pieds de sagesse qu'il a dressée pour nous. Écoutez-moi. Vous prenez une personne extrêmement intelligente, d'accord? Extrêmement douée. Vous demandez à son père illettré de la maudire. Cette personne finira pauvre, malgré son intelligence. N'est-ce pas? Parce que la puissance de la malédiction va s'abattre sur cette personne et lui voler tout ce qu'il a. La puissance de la malédiction, elle est plus forte que la force de l'homme. Regardez-les comment ils finissent. Considérez toujours la fin de l'histoire des hommes. Observez-les. Regardez la fin, vous allez voir. Si la malédiction d'un homme peut faire ça, à plus forte raison, la malédiction de la loi, c'est-à-dire la malédiction de la parole de Dieu. Et il a fallu que Christ meure pour ça, parce que Dieu avait déjà parlé. Vous entendez? Deutéronome 28 ne peut pas être effacé. Deutéronome 28 a dit, voici les bénédictions qui s'abattront sur vous, qui se répandront sur vous si vous obéissez. Mais voici aussi les malédictions qui s'abattront sur vous si vous désobéissez. Or, celui qui est coupable d'une seule loi est coupable de toute la loi. Cela veut dire quoi? Cela implique que toute l'humanité est sous la malédiction à cause de la loi. Et comme Dieu a déjà parlé, sa parole ne peut pas retourner à lui sans effet. Il a fallu que Christ vienne et qu'il soit cloué à la croix et dit, Père, que toute la malédiction de la loi vienne sur moi. Toute la malédiction de la loi qui devait s'abattre sur l'humanité à cause de leur désobéissance s'est abattue sur l'homme Jésus à la croix. De telle sorte que celui qui croit en Jésus, même la loi ne peut plus la condamner. Alléluia! Même la loi ne peut plus condamner celui qui croit en Jésus. Pourquoi? Jésus a purgé sa peine à sa place. C'est ça la croix. Tu as été maudit par un parent, reçois Jésus, né de nouveau. Jésus va subir cette malédiction pour toi. Il ne va pas l'annuler. Hein? Il ne va pas l'annuler parce que c'est lui qui a donné aux parents cette autorité. Mais il va la purger à ta place. De telle sorte qu'aucune loi ne pourra encore avoir le droit de te réclamer. Parce que quelqu'un a déjà payé le prix. Alléluia. Mais c'est bon de savoir que Christ s'est fait malédiction pour moi. Mais quand je ne suis plus maudit, cela ne veut pas dire que je suis béni. Ah oui. Maintenant, il faut recevoir la sagesse qui dépose sur nous la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Et c'est ça que nous allons étudier durant le séminaire. Ce qui manque aux chrétiens, c'est cette sagesse-là. Vous m'entendez? Grâce à Jésus-Christ à la croix, tu n'es plus maudit. Mais pour rentrer dans la bénédiction d'Abraham, il faut la sagesse divine. Grâce à Jésus-Christ à la croix, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Mais pour expérimenter les bénéfices de la justice divine, il faut la sagesse. Il en est de même pour la maladie et la santé. Il en est de même pour la pauvreté et la richesse.
Je vous ai donné une idée, n'est-ce pas? Je veux que vous compreniez, que nous comprenions ça. Ce sont les réalités de la vie. Nous savons tous que la malédiction, une personne qui est dans l'abondance, si on la maudit, cette personne va tout perdre par l'influence invisible de la malédiction. N'est-ce pas? Une personne qui vit dans le péché, sans qu'on la maudisse, va s'auto-détruire elle-même. Parce que le péché va l'emmener à faire des choix qui vont l'emmener à tout perdre. N'est-ce pas? Parce que la force du péché va le pousser à perdre ce qu'il a, à dilapider ce qu'il a. La justice divine va l'aider à faire des bons choix. Une personne qui est en mauvaise santé manquera la force pour travailler. N'est-ce pas? Donc, elle aura du mal à être productive. Pourquoi? Parce que son corps est limité. La maladie physique limite, n'est-ce pas? Et si encore elle est atteinte de la maladie mentale, là, il n'y a plus rien à faire. La maladie appauvrit les gens. Vous comprenez? La malédiction appauvrit les gens. Le péché appauvrit les gens. La maladie appauvrit les gens. Et la pauvreté elle-même appauvrit les gens. La pauvreté est une mentalité. Vous m'entendez? Donner des milliards à une personne qui a une mentalité pauvre, il ne fera pas grand-chose avec. Alors, il faut libérer une personne de cette mentalité pauvre avant de la bénir. Alors, il saura être productif et aller de gloire en gloire. Voici ce que la sagesse divine nous apprend sur cette table d'abondance que Dieu a dressée pour nous. Tu me suis? Maintenant, nous allons aller plus loin. Avant d'aller plus loin, je veux que nous soyons d'accord sur les termes. Parce que quand je parle d'abondance, je ne parle pas d'excès. Dites avec moi, l'abondance est différente de l'excès. Répétez-le. Dites encore, la surabondance est différente du gaspillage. La surabondance est différente du gaspillage. Répétez-le. La surabondance est différente du gaspillage. Voilà. La table d'abondance, Dieu l'a dressée pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que ce sera une table d'excès. Vous savez que l'excès de table est un péché. Visualisez encore une bouteille d'un demi-litre. D'accord? Une bouteille pleine d'un demi-litre. Visualisez-la. Visualisez une bouteille pleine d'1 litre. Les bouteilles d'eau qu'on achète là. Visualisez encore une bouteille pleine de 5 litres. Toutes ces bouteilles connaissent l'abondance. Mais chacun à son niveau. Je ne veux pas qu'on se trompe sur ces notions divines. Alléluia. L'abondance, si on veut parler d'argent, pour l'un, ça sera quelques milliers de dirhams. Pour l'autre, ça sera quelques centaines de milliers de dirhams. Pour l'autre, ça sera quelques millions de dirhams. Pour l'autre, ça ne sera que quelques milliards de dirhams. Je ne te demande pas de choisir le milliard. Ce n'est pas à toi de choisir. C'est Dieu qui dresse cette table-là. Dieu, il a donné des talents à chacun selon quoi? Sa capacité. C'est inutile de donner 1 litre à une bouteille de 50 centilitres. C'est inutile. Ça s'appelle quoi? De l'excès et du gaspillage. Et l'excès de table est un péché. N'oubliez jamais ça. C'est cette table-là que Dieu a dressée. Ce n'est pas une table d'excès. Dieu connaît ta capacité.
Il a préparé des bonnes œuvres d'avance pour que tu les accomplisses. Il connaît le coût de ta mission. Et il dit que s'il est ton berger, tu ne manqueras de rien par rapport au programme de ta vie. Vous savez, pour certaines personnes, 1 milliard, ce n'est pas beaucoup d'argent. 1 milliard, c'est insuffisant. Pour d'autres, 1 milliard, ils sont fous. Ils sont devenus fous. Tout dépend de ce que tu as à faire. Alléluia. Tout le monde est censé connaître l'abondance. Mais ton abondance ne sera pas égale à mon abondance. Ne sera pas égale à son abondance. Vous comprenez ça? Oh, ne sois pas pressé. Alléluia. Christ a osé mourir à la croix afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis? Oui ou non? Donc Christ rend riches les chrétiens? Je veux faire une déclaration. Dites-moi si c'est vrai ou faux. Toute personne qui croit en l'œuvre de la croix doit être riche. Il y a un silence ici dans la salle. Est-ce que j'ai raison ou pas? On devrait avoir automatiquement la même réponse, mais j'ai entendu un oui et un non. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu entends par richesse? D'accord? Toute personne qui croit en l'œuvre de la croix doit être riche. Mais être riche ne veut pas dire être millionnaire. Si tu as 1 million et que tes besoins sont de 3 millions, tu es pauvre. Tu m'entends? Et si tu as 1000 dirhams et que tes besoins sont de 800 dirhams, tu es riche. Chaque mois, tu as un excédent de 200 dirhams. Est-ce que c'est compliqué ça? Tu peux te plaindre que tu es dans la pauvreté, alors que le ciel voit que tu es parfaitement pourvu. Mais comme tu vis dans le désordre, tu dilapides. À la fin du mois, ton bilan est négatif. Tu m'entends? Si tu apprenais à vivre comme Dieu attend que tu vives, tu te rendrais compte que la croix a tout pourvu. Il faut de la sagesse pour ça. Une leçon simple que la vie m'a apprise. Quand tu manques, d'accord? Commence d'abord par regarder ton train de vie. Regarde toutes les choses, comment on les appelle? Inutiles, superflues. C'est ça le mot. Enlève tous les superflus. Tu vas voir que le plus souvent, tu n'auras même plus besoin de demander plus. Maintenant, si tu enlèves tous les superflus et que ton bilan est toujours négatif, cherche la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui va te donner la force pour acquérir ces trésors dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est une introduction. Je veux vous montrer quelque chose. Observez. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? La richesse. La richesse, c'est quoi? La richesse, c'est le fait de vaincre le manque, d'accord? Et de savoir vaincre la tentation des excès. Vous comprenez? Une personne riche, c'est une personne qui a dominé sur le manque et qui résiste à la tentation des excès. C'est ça la richesse. Tu m'entends?
Une personne riche, c'est une personne qui s'est dominée sur la tentation, qui s'est dominée sur le manque et résisté à la tentation des excès. Quand tu arrives parfaitement à vivre au milieu, où tu maîtrises le manque et les excès, tu es riche. C'est ça la richesse. Et il faut de la sagesse pour ça. Il faut de la sagesse pour trouver ce point d'équilibre. Tu m'entends? Il faut de la sagesse. Il faut de la sagesse pour ça. Très, 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 très important. Cet homme sage, Joseph, a sauvé l'Égypte et le monde entier par la sagesse. Il a compris par la vision, par le songe que Dieu avait donné au Pharaon. Il a compris qu'il y aura 7 années d'abondance. Il leur a dit, attention, quand vous aurez trop, maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous. Parce que cette saison va passer. Et quand la saison est passée et que le manque a commencé à attaquer l'Égypte et que soudain le peuple s'est rendu compte du danger, cet ennemi invisible s'acharnait sur les Égyptiens. Ils sont allés crier à Pharaon. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Consultez Joseph, il vous dira ce que vous devez faire. Quand aujourd'hui on crie au Père, donne-nous notre pain quotidien, consultez Jésus. Il vous dira ce que vous devez faire. Et vous savez quoi? Joseph avait parlé avant que le problème n'arrive. Jésus nous parle avant que le problème n'arrive. Qu'est-ce qui me donne de la stabilité dans cette crise? Quand mes pensées vont dans tous les sens, je me souviens, début d'année, c'est l'année du combat spirituel victorieux. Nous avions une parole au départ. Alléluia. Et aussi fou que cela puisse être, à cause de cette parole, en 2021, nous sortirons de ce problème. Amen. Malgré les pronostics de l'OMS. Alléluia. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Aucun pronostic de l'OMS ne dit ça. Mais Dieu nous avait parlé avant que l'OMS ne nous parle. Il a le premier et le dernier mot. Comment il va faire, je ne sais pas. Mais je sais qu'il avait déjà parlé. Alléluia. Alors tiens bon. Nous ne sommes pas un peuple qui n'avait pas été avisé. Nous avons été avisés. Manquer, c'est quoi? C'est n'avoir rien, ou bien avoir peu, ou ne pas avoir assez. D'accord? L'excès, c'est quoi? C'est d'avoir trop, d'avoir plus qu'assez. Hein? D'avoir du surplus. Ça, c'est l'excès. Mais la richesse, c'est quoi? C'est d'avoir assez. Avoir ce qu'il faut. Alléluia. Quand tu commences à te rendre compte qu'il y a un surplus dans ta vie, réfléchis. Consulte la sagesse. Sinon, l'excès va t'attraper. Alléluia. Tu as au moins 3 solutions. Si Dieu le permet, nous allons le voir pendant le séminaire. Quand tu commences à avoir un surplus, tu as au moins 3 solutions. Faire des réserves, que certains appellent l'épargne, aider les autres, investir. Semer en fait. Semer. Ce sont des lois bibliques. La semence. D'accord?
la semence, la libéralité, d'accord? Et la provision. Si tu ne connais pas ces lois spirituelles, l'excès va t'attraper, s'emparer de toi et dominer sur toi. Le but de l'excès, c'est que tu ne puisses pas confesser Psaume 23, verset 1. Je ne manquerai de rien. Parce que le fait d'avoir aujourd'hui, tu sais, quand je manque aujourd'hui, quand j'ai manqué hier et que j'ai confessé, je ne manquerai de rien, la force de cette confession va m'aider dans mon lendemain. Et aujourd'hui, je vais avoir, parce que j'avais manqué hier. Pendant le temps de manque, je confessais Psaume 23, 1. Et Psaume 23, 1 va produire et le miracle et la sagesse qu'il faut pour que je puisse avoir. Mais quand j'ai aujourd'hui, alléluia, je dois continuer à confesser Psaume 23, 1. Parfois, quand je prie, le Saint-Esprit me dit, ouvre Psaume 23, j'ouvre. Il me dit, qu'est-ce que tu lis? Je dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me dit, imagine, on est dimanche aujourd'hui, imagine si tu ouvres Psaume 23, 1, le lundi. Est-ce que le verset va changer? Il va toujours dire, je ne manquerai de rien. Donc lundi, tu vois déjà que mardi, tu auras. Mardi, tu vois que mercredi, tu auras. Dans 10 ans, tu auras. Mais si ça se renverse, il y a un problème. Parce que la parole n'a pas changé. Et souvent, c'est parce qu'on gère mal le surplus. On gère mal le trop plein. Et au lieu de comprendre la valeur de la surabondance, on tombe dans le gaspillage. Vous m'entendez? Alors, je vais terminer par vous faire juste une observation. Je disais au Seigneur, je vois que tu as dressé une table devant moi, en face de mes adversaires. J'ai compris dans la vie, c'est toujours comme ça, le succès emmène l'adversité, malheureusement des jalousies. Ça, c'est normal dans la vie, d'accord? Il faut être préparé à ça. Amen. Alléluia. Je vais vous montrer une différence. Papa, dernièrement, parlait de la différence entre les pauvres et les riches. D'accord? Les riches ne se critiquent pas entre eux. Vous avez déjà remarqué ça? Ils ne se critiquent pas, les riches. Mais les pauvres passent du temps à critiquer et les riches et leurs voisins pauvres. Parce que celui qui a grandi dans un environnement d'abondance, les critiques sont normales pour lui. Vous saviez ça? Ils savent, ils sont préparés à ça. Ça ne les affecte pas. Parce que c'est normal. C'est leur vie normale. Mais puisque Dieu est en train de te prendre par la main pour te faire voyager du pays du manque au pays de l'abondance, il doit te préparer à l'adversité. Tu m'entends? Il doit te préparer à ça. Ok? Ok. Alors, mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et qu'est-ce qu'il fait? Il oint d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Et il explique le sens de cette onction. Il dit, cette onction nous donne quoi? La force du buffle. Et cela fait que nos yeux se plaisent à faire quoi? À contempler nos ennemis. Vous voyez ce que cette onction l'a fait? Cette onction te prépare à l'adversité.
Cette onction enlève la peur de ton âme. Cette onction t'apprend, te donne la sagesse pour comprendre que l'adversité est une chose normale. Pourquoi? Parce que Dieu a précisément dressé cette table pour toi. Où? En face de tes adversaires. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. D'accord? Il a dressé précisément en face de tes adversaires et il sait ce qu'il a investi en toi comme onction. Tu m'entends? C'est pourquoi la sagesse donne d'abord la force avant de nous remplir des biens durables. Suis-moi très bien, c'est très important. Allons-y, voyageons dans la parole. Deutéronome 8, 17 à 18. Deutéronome 8, 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne quoi? Il te donne quoi? La force pour acquérir quoi? Les richesses. Dans quel but? Dans le but de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il avait jurée à quelqu'un avant toi. Ça n'a rien à voir avec tes beaux yeux. Il avait promis à quelqu'un. Il est tenu par sa parole à Abraham. Alors quand quelqu'un devient fils d'Abraham par la foi en Jésus, Dieu lui donne cette force. Tu m'entends? Et c'est cette force qui te permet d'acquérir ces richesses. Mais garde-toi de dire que c'est ma force de ma main qui m'a donné ça. Première information, c'est qu'il faut de la force pour acquérir les richesses. Alléluia. Il faut de la force. Et comme le diable croit en la parole de Dieu, savez-vous que le diable croit en la parole de Dieu? Le diable a compris qu'il faut de la faiblesse pour que les gens n'arrivent pas à acquérir les richesses. Vous comprenez ça? Il faut de la force pour acquérir. Il faut de la faiblesse pour manquer. Dieu donne cette force, le diable donne cette faiblesse. Cette faiblesse peut être la malédiction. Cette faiblesse peut être le péché. Cette faiblesse peut être la maladie. Cette faiblesse peut être la mentalité de la pauvreté. Et de l'autre côté, cette force est quoi? La bénédiction d'Abraham. Cette force est quoi? La justice de Dieu en Christ. Cette force est quoi? La guérison et la santé en Christ. Cette force est quoi? La richesse que Christ donne. C'est une confrontation de puissance. Alléluia. Qu'est-ce qui donne à l'ennemi cette possibilité? Comme toujours, c'est la faute de l'homme. Regardons Genèse chapitre 3, verset 17. Il y a une force là-bas. Genèse 3, 17 à 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, ça ne veut pas dire que les maris ne doivent plus écouter leur femme. Ne prends pas ça, tu vois, hein, tu vois. Hein? Non, non, ce n'est pas ça. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Regarde, le sol sera maudit à cause de toi, la force de la malédiction. Et c'est ta force de peine. Vous entendez? C'est la force de la peine. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras l'herbe des champs. Autrement dit, pour que l'homme puisse avoir quelque chose du sol, il faut une force appelée la peine, la sueur de son front. Alléluia. Mais Deutéronome 8, 17, 18, Dieu dit non, non, non. Avec la sueur de ton front, tu ne peux pas avoir ce que tu as. Mais c'est avec une certaine force que moi je donne.
Et nous avons déjà vu 4 de ces forces-là. N'est-ce pas? Aujourd'hui. Et à partir du mercredi, nous verrons chaque force, au-delà de ces 4. Nous en verrons d'autres qui sont très techniques, très pratiques. Si tout ce que tu as équivaut à la sueur de ton front, tu ne marches pas dans la bénédiction. J'ai dit quoi? Si tout ce que tu as équivaut à la sueur de ton front, tu ne marches pas dans la bénédiction. Tu marches dans la malédiction de la chute. Et tu es prêt à recevoir la bénédiction de Dieu. La force de sa bénédiction pour marcher dans l'abondance. Alléluia. Alors, regardez, c'est vraiment merveilleux comment cette vérité est là dans la Bible et on ne la voit pas toujours. Jean chapitre 10, 10 dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Vous voyez, brebis là, c'est vraiment cohérent avec le psaume 23. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre l'action du voleur et l'action de Jésus, le bon berger? Comment est-ce que Jésus fait? Vous savez, quand une personne a subi la méchanceté du voleur, le diable, et que finalement il se tourne à Jésus, et que par la foi il devient une brebis du Seigneur. D'accord? Comment est-ce que Jésus s'y prend pour le ramener dans l'abondance? Luc chapitre 11, versets 21 à 23. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles ou bien ses biens. Quand le diable est entré dans une vie et qu'il a commencé à détruire, lorsque Jésus vient, il dompte d'abord le diable. Et il le dépossède de tout ce dont il s'était encaparé. Amen. Et il le rend à sa brebis. Amen. On appelle ça le butin de guerre. Et le butin de guerre se voit dans Ésaïe 53, versets 10 à 12. Ésaïe 53, 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. On parle de la croix. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et il partagera le butin avec qui? Pas avec n'importe qui. Avec les puissants. Il partagera ce butin dont il s'est accaparé. Avec qui? Avec les puissants. C'est pourquoi il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il te oint d'huile d'abord. Il te rend puissant d'abord. Il te donne l'onction de force d'abord. Pourquoi? Parce que s'il ne te donne pas l'onction de force, mais qu'il ne te donne que l'abondance, l'adversaire qui est en face de toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir te redéposséder de ces choses. Il faut que tu sois capable de lui dire, tiens-toi à distance. Il faut que tu sois capable de lui dire, attention, un pas de plus, tu vas savoir de quel bois je me chauffe. Il faut que tu sois capable d'exercer l'autorité du nom de Jésus. Amen. Tu dis à Satan, si tu oses faire un pas de plus, tu vas voir ce qui va t'arriver.
Mais si tu trembles, tu es une proie facile. Alléluia. Il y a une relation directe entre l'abondance et l'adversité. Une relation directe entre le butin et la puissance. Il y a une relation directe entre cette table et l'onction. La force du buffle. Regardez encore Colossiens chapitre 2, verset 10. Il dit, nous avons tout pleinement en Christ. Mais il est comment? Le chef de toute domination, de toute autorité. Il s'est assuré d'abord d'avoir le pouvoir absolu avant de nous donner tout pleinement. Pourquoi? Parce qu'il sait que chaque bénédiction va susciter de la jalousie et de l'adversité. Je ne parle pas des hommes. Hein? Non, je parle de puissance spirituelle. Je ne parle pas des hommes. On ne raisonne pas comme ça. Hein? On n'est pas suspicieux envers les hommes. Mais nous avons le discernement des esprits qui peuvent animer les hommes. Alléluia. Alléluia. Il y a une relation directe. Il faut la comprendre. Il faut la comprendre. Et la sagesse connaît tellement ces choses qu'elle te donne la force avant de te donner l'abondance. Parce que c'est cette force-là qui te donne la capacité d'acquérir. Ça veut dire qu'avec la force de Dieu, tu entres sur un terrain contrôlé par l'ennemi. Tu le maîtrises et tu prends ce qui est à toi. Impunément, et tu continues ta marche. Sans cette force-là, tu peux avoir un bac plus 20. Tu m'entends? Si tu n'as pas cette force-là, tu peux être né fils d'eux. Mais la fin de ton histoire ne ressemblera pas au psaume 23, verset 1. Tu comprends ça? Sans la force que donne la sagesse, impossible de jouir pleinement de ce que Dieu a mis sur la table qu'il a dressée pour toi. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, que tout le monde refuse d'être faible. Amen. Tu m'entends? J'ai une rage en moi maintenant que je vous parle. Si tu es faible et qu'on te donne 100 milliards, tu ne feras rien avec. Si tu es faible et qu'on te met devant cette table d'abondance, tu n'en jouiras pas. Parce qu'en face, il y a des méchants adversaires. Mais si tu as reçu cette huile fraîche, la force du buffle, tes yeux se plaisent à contempler tes ennemis et tes méchants adversaires. Tu manges tranquillement. Alléluia. Tu te réveilles la nuit, tu fais un cauchemar. Quand tu te réveilles, tu ris. Et puis tu dis, ne recommence plus. Et tu dors. Amen. Et il ne recommencera pas. Amen. Si tu dis, au nom de Jésus, au nom de... Tu as peur, mon ami. Et ils sont contents. Il dit, ah oui, il a peur. Il a peur. Parfois, il faut de la sagesse. Tu vois? Il y a quelques jours, nous devions aller nous occuper d'une famille qui avait un problème spirituel très grave. Les parents nous ont appelés pour dire, il y a une personne dans votre ville qui vient de l'étranger, ils ont besoin d'aide. On savait déjà que c'est une... Ils nous ont expliqué que c'est une situation, c'est difficile. Il faut se préparer pour y aller, non? D'accord? Maman avait réunion avec les étudiants
De toute façon, c'est une réunion de prière, donc elle va déjà travailler spirituellement. Moi, je devais me préparer. Je vais dans ma chambre. Le Saint-Esprit est merveilleux. Je m'assois et l'Esprit me dit, tu veux te préparer? J'ai dit oui. Il dit, c'est bien. Tu vas te préparer comment? J'ai dit plus ou moins ce que je voulais faire. Et il dit, et finalement, tu vas utiliser quoi? J'ai dit, je vais utiliser le nom de Jésus, je vais utiliser le sang de Jésus. Et puis il me dit, peux-tu rendre le nom de Jésus plus fort qu'il ne l'est déjà? Peux-tu rendre le sang de Jésus plus fort qu'il ne l'est déjà? J'ai dit, bien sûr que non. Alors il me dit, en quoi va consister ta préparation alors? Si tu as déjà une arme redoutable, invincible, pour gagner du temps, je dis, instruis-moi. Il dit, fais attention à la ruse. Alors j'ai commencé à prier en langue. En priant en langue, j'ai vu le tableau. C'est des gens, si tu leur dis on arrive à 19h30, il faut être à 19h30. Et même pour tout le monde, j'aime être ponctuel. En priant en langue, jusqu'à un moment donné, j'ai vu le tableau. Maman pourrait être en retard à cause de sa réunion. Garde-toi de t'énerver. Parce que si tu t'énerves, vous irez vous deux là-bas dans une situation de désaccord. Vous allez monter dans la voiture sans vous parler et aller affronter le diable. Ce n'est pas le nom de Jésus qui deviendra faible, mais c'est votre désaccord. Vous comprenez ça? Et je veille à ça. Il y a eu une incompréhension entre nous parce qu'elle était déjà prête. Mais quand elle est entrée dans la chambre, moi je méditais. Elle s'est dit, il n'a pas encore fini. Alors que moi je l'attendais. Vous voyez comment ça se passe? Et j'attends 10 minutes, je vois qu'elle ne réagit pas. Je sors, je lui dis, mais je ne voulais pas te déranger. Donc, vous avez cette incompréhension-là, pouvait mettre une friction. J'avais déjà vu ça. On sort, embouteillage. Elle appelle, elle excuse, elle envoie un message. On aura autant de minutes de retard. Le retard peut arriver, mais préviens. Ainsi, nous y sommes arrivés en paix et nous avons installé l'autorité du nom de Jésus. Le nom de Jésus ne peut pas être plus fort. C'est déjà la puissance maximale. Elle ne peut pas augmenter. Vous comprenez? Vous comprenez la relation entre la force et la sagesse. Mon ami, si tu as tout mis sur ton diplôme, si tu as tout mis sur ton travail, alors tu as négligé la croix. Les grands de ce monde, ils font des compromis avec le diable pour qu'il libère cette force-là. Mais c'est un compromis mensonger parce qu'ils finissent mal. Alléluia. Nous, on ne négocie pas avec le diable. On lui donne des ordres. Et on prend ce qui est à nous. Et on fait avec ce que Dieu attend de nous. Et on avance. Tu comprends? Et ce sont ces forces que donne la sagesse que nous allons explorer durant cette semaine. Amen. Pour prendre ce qui est à nous. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Recevez maintenant cette onction au nom de Jésus. Il a déjà dressé cette table en face de tes adversaires. Et recevez maintenant cette huile fraîche au nom de Jésus. Recevez maintenant la force du buffle au nom de Jésus. À partir de maintenant, n'ayez plus peur de l'ennemi. À partir de maintenant,
n'ayez plus peur de ces méchants adversaires. À partir de maintenant, n'ayez plus peur de l'adversité, car le Seigneur vous a donné la force pour acquérir tout ce qui est à vous. Cette huile sainte est sur toi maintenant. Quiconque tourne ses regards vers la croix, quiconque croit en l'œuvre achevée de Christ, quiconque voit en la croix de Jésus-Christ la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, reçoit instantanément par la foi cette puissance et cette force. Et ne te laisse plus jamais atteindre par le mépris des hommes. Ils te considèrent comme rien du tout, comme un faible, comme une personne sans valeur. Ce n'est pas grave. Dieu veut qu'il en soit ainsi pour confondre les sages et les puissants de ce monde. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sers-toi de ma vie, dans ma faiblesse, dans ma petitesse, dans ma qualité d'homme ordinaire. Sers-toi de moi pour confondre ceux qui se croient sages, pour confondre ceux qui se croient extraordinaires, pour confondre ceux qui se croient puissants, pour confondre ceux qui se croient grands. Sers-toi de ma vie, sers-toi de la vie de ma soeur, sers-toi de la vie de mon frère, pour démontrer la puissance que tu as déployée à la croix, pour démontrer ta sagesse que tu as manifestée à la croix. Sers-toi de chacun d'entre nous maintenant au nom de Jésus. Sers-toi de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Sers-toi de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Sers-toi de chacun d'entre nous au nom de Jésus. 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 Plusieurs n'arrivent pas à s'asseoir sur cette table parce qu'ils veulent une vie facile, sans adversité. Voici le premier problème. Et Dieu ne peut pas t'emmener là. Si tu rêves d'une vie facile sans adversité, Dieu ne peut pas dresser cette table pour toi. Parce qu'il ne va pas changer sa parole à cause de toi. D'autres n'arrivent pas à expérimenter, à prendre leur place autour de cette table parce qu'ils ont peur de l'adversité. Ils ont peur de l'adversité. Ils préfèrent vivre le minimum parce qu'ils ne veulent pas. Ils ont peur de l'adversité. Ils ont peur de l'adversité. Ils ont peur de l'adversité. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, me dit le Seigneur, ce sont ceux qui sont charnels. Ils ont la foi en cette table d'abondance. Ils ont la foi en l'autorité du nom de Jésus. Mais ils sont charnels. Ils sont charnels. Et Dieu sait qu'à cause de leur vie charnelle, l'ennemi pourra les humilier. L'ennemi pourra les tromper. L'ennemi pourra les pousser aux excès et au gaspillage. Alors Dieu attend que tu matures. Le Père attend que tu matures. Le Père attend que tu matures. Le Père attend que tu matures. Où est-ce que tu te situes ce matin? Serait-ce l'amour de la facilité? Serait-ce la peur de l'adversité? Ou simplement l'immaturité charnelle? Les trois ne sont pas suffisantes pour que le Père te place là où tu dois être en toute sécurité. Il tient à toi parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime.
mais aussi il est en peine de te voir croupir dans le manque, alors que tu es son fils. Il veut résoudre ça. Il veut résoudre ça. Commence à parler au Père maintenant. Selon là où tu te retrouves, parle au Père. Parle au Père. Pour toi-même, prie, parle au Père maintenant. Commence à parler au Père. Résous ce problème. Implore la grâce de Dieu pour que ce problème soit résolu. Afin que tu commences ta marche. Et que cette dernière semaine du mois soit une semaine bénéfique. Une semaine déterminante. Une semaine capitale. Pour expérimenter la gloire de la croix. Pour expérimenter la sagesse et la puissance de Dieu qu'il a déployée à la croix. Imagine ce que cela a coûté au Père pour voir à quel point il tient à ton bien, à quel point il veut te bénir, à quel point il veut te venir en aide. Alors parle à Jésus maintenant, parle à Jésus. Demande son aide, demande sa grâce. Dépose ce fardeau. Dépose ce fardeau. Abandonne, renonce à cet amour de la facilité. Renonce à la peur. Renonce à la chair. Renonce toi-même. Prends la décision d'aller plus loin avec le Seigneur. Prends la décision d'avancer. Prends la décision ce matin. Parle au Seigneur au nom de Jésus. Père, je te remercie. Nous ne cesserons jamais de te remercier pour l'œuvre de la croix, pour l'œuvre achevée de Jésus-Christ notre Seigneur. Merci pour la malédiction qui est ôtée. Merci pour le péché que tu as détruit à la croix. Merci pour les maladies que tu as détruites à la croix. Merci pour la mentalité de pauvreté qui est renversée maintenant. Merci pour le prix que tu as payé pour que nous soyons délivrés, transformés, édifiés, bénis. Merci de tout notre cœur. Nous te rendons grâce. Et nous allons marcher avec cette force maintenant. Avec ta force, nous allons nous emparer de tout ce que tu as prévu pour nous avec ta force. Nous renonçons à la faiblesse, sous quelque forme que ce soit. Nous y renonçons au nom de Jésus. La force de la malédiction est détruite. La force du péché est détruite. La force de la maladie est détruite. La force de la pauvreté est détruite maintenant. Au nom de Jésus, je répète, la force de la malédiction est détruite. La force du péché est détruite. La force de la maladie est détruite. La force de la pauvreté est détruite. Nous recevons maintenant la force de la bénédiction d'Abraham en Christ Jésus. Nous recevons maintenant la force de la justice divine en Christ Jésus. Nous recevons maintenant la force de la guérison et de la santé par les meurtrissures de Christ Jésus. Nous recevons maintenant la force de la richesse divine en Christ Jésus. Que ceux qui sont malades mettent la main où ils sont malades. Que ceux qui ressentent les symptômes du Covid-19 mettent la main sur leur cœur, mettent la main sur ton cœur. Que ceux qui ont été diagnostiqués déjà, testés positifs au Covid-19, mettent la main sur leur tête. Au nom de Jésus maintenant, je réprime ces maladies. Maintenant, au nom de Jésus, je réprime cette maladie. Au nom de Jésus, maladie, je te réprime. Au nom de Jésus, maladie, qui que tu sois, quel que soit ton nom, je viens contre toi. Au nom de Jésus, et je te réprime. Je brise ta force maintenant. J'annule ta force. J'anéantis ta force. Avec l'autorité du nom de Jésus, je libère sur les corps la puissance
vivifiante du Saint-Esprit. Je déclenche maintenant, au nom de Jésus, la loi de l'Esprit de vie en Christ. La loi de l'Esprit de vie en Christ. La loi de l'Esprit de vie en Christ est déclenchée maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier contre toute faiblesse morale. Il y a des gens ici, tu ressens une fatigue chronique et tu n'arrives plus à être productif. Il y a des gens qui ressentent une paresse. Cette paresse est comme un manteau. Tu te sens comme enveloppé d'un manteau de paresse et tu n'arrives plus à être actif. Il y a des gens qui subissent la force, la faiblesse du découragement. Tu te sens découragé. Tu te sens las et tu ne comprends pas pourquoi. Il y a d'autres personnes qui, tu as l'impression que ton cerveau tourne au ralenti. Tu n'arrives plus à réfléchir vite. Tu n'arrives plus à trouver de bonnes idées. Tu es comme lent. C'est quelque chose que tu n'expliques pas, que tu ne contrôles pas. Tu es devenu comme neutre. Comme neutre. Comme neutre. C'est comme une faiblesse qui te paralyse, qui te neutralise. Qui te neutralise. Il y a quelqu'un ici qui a commis des erreurs importantes au travail. Et même ta position est menacée. Tu te demandes même pourquoi on ne t'a pas chassé jusque-là. Dieu me dit de te dire que c'est lui qui t'a protégé. Et on ne te chassera. On ne te chassera pas au nom de Jésus. On ne te chassera pas au nom de Jésus. Mais ressaisis-toi, ressaisis-toi. Ressaisis-toi parce que si ces erreurs se reproduisent, au nom de Jésus, je combats tout esprit de l'erreur maintenant. Toute influence de l'erreur est brisée au nom de Jésus. Toute faiblesse sous ses formes, que ce soit sous forme de paresse, que ce soit sous forme de mollesse, que ce soit sous forme de lourdeur, manteau de lourdeur. Tu quittes maintenant le corps de mon frère, de ma soeur au nom de Jésus. Découragement, relâche. Tu quittes maintenant. Tu quittes maintenant. Lenteur morale, lenteur psychique. Je te combats, je viens contre toi au nom de Jésus. Je viens contre toi. Je viens contre toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu te souviens des paroles qui ont été dites contre toi? Souvent, ça te revient. Et quand tu t'en souviens, tu as de l'amertume, de la rage, de la colère, du désespoir, que des sentiments négatifs. Mais écoute ce que Dieu a dit. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. C'est à toi maintenant de condamner ces paroles. Condamne ces paroles. Condamne-les. Annule-les. Annule-les. Condamne-les. 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 Personne n'a le pouvoir de maudire ce que Dieu n'a pas maudit. Personne n'a le pouvoir de maudire un enfant de Dieu. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Sur la base de l'œuvre achevée de Christ. Annule maintenant. Tu as une autorité par la foi. Annule avec ta propre bouche ces paroles de condamnation, ces verdicts qui ont été décrétés contre toi. Annule-les maintenant. Souviens-toi qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Proclame maintenant le témoignage favorable de Christ pour toi. Proclame-le, proclame-le. Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand. Tu sauras que tu as triomphé quand tu n'auras plus ces sentiments négatifs.
alors ne te lasse pas de confesser la parole de Dieu. Tant que tu ressentiras ces sentiments, cela veut dire que le combat n'est pas terminé. Dieu veut t'exercer. Il t'exerce à la parole d'autorité parce qu'il sait où il t'emmène. Il t'exerce à la parole d'autorité parce qu'il sait où il t'emmène. Il t'exerce à la parole d'autorité parce qu'il connaît les défis qui sont devant toi. Il t'exerce à la parole d'autorité parce qu'il connaît le genre d'adversaires qui sont en face de cette table qu'il a dressée pour toi. Alors ne te lasse pas. Dis le témoignage de Dieu en ta faveur. Parle la parole de Dieu. C'est elle qui est la vérité. Parle, déclare ce que Christ a accompli pour toi. Cela est déjà fait, cela est déjà fait, cela est déjà fait. Persiste, 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 persiste jusqu'à la guérison de ton âme. C'est ton âme qui a besoin de guérison. Dieu est en train d'enlever en toi des racines d'amertume. Il est en train d'enlever en toi cette sensibilité inutile. Tu es trop sensible. Tu es trop sensible. Il veut te guérir, il veut te guérir, il veut te guérir afin que tu ne sois plus fragile, afin que tu ne sois plus vulnérable. Il veut te guérir et il est en train de le faire. Au nom de Jésus, rendons grâce à Dieu. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ton œuvre est relâchée sur toute la ville. Ton œuvre est relâchée sur toute la nation. Ton œuvre est relâchée sur toutes les maisons. Ton œuvre est relâchée. Ton œuvre est relâchée. Merci Saint-Esprit. Gloire à ton Saint-Nom. Louange à ton Saint-Nom. Alléluia.